Bonjour à toutes. Aujourd'hui au programme, une nouvelle fleur. Donc ici aux couleurs pop, toujours avec le papier Averse et éclairci qui est au mini catalogue d'été et au printemps-été, pardon. Donc vous voyez, c'est une petite fleur avec du volume. Pour faire cette fleur, il vous faudra du papier cartonné uni, du papier à motif. Donc ici, moi j'ai découpé avec ma perforatrice pivoine, j'ai découpé dans du Indigo des îles. Et puis un papier qui est dans le gros catalogue, dans le catalogue annuel, c'est Rose en Liberty. Donc je vais utiliser le côté fleuri. Vous aurez aussi besoin d'un crayon à papier, d'une règle, d'un cutter, de la colle et d'une attache parisienne. Si vous voyez bien, j'ai mis une petite attache parisienne ici. Donc on va de côté notre papier cartonné uni. Et puis on va travailler sur l'envers de notre papier à motif. Donc je prends mon crayon de bois et je trace. Alors là, l'avantage c'est qu'avec les découpes de la perforatrice pivoine, on se donne des axes en fait pour couper, des repères. Donc on trace. Hop. Les droites, je ne sais pas si vous les voyez bien ici, là. Donc je vais faire la même chose avec tous mes pétales. Et la dernière ici. Vous pouvez utiliser exactement la même technique avec une perforatrice fleur gracieuse. Une perforatrice qui fait une fleur assez grosse aussi, mais qui n'a que 5 pétales. Donc vous ferez sur le même principe des petites marques pour vos repères de découpe. Alors je vais essayer de récupérer un calendrier. Voilà. Je récupère un calendrier pour pouvoir faire ma petite découpe. Voilà. Et puis je vais venir couper ici. Donc là, je coupe avec les jusqu'aux intersections. Je coupe pas. Je vais vous montrer d'un peu plus près. J'ai coupé aux intersections. Et puis après, avec ma paire de ciseaux, je coupe entre les pétales sur la découpe que j'ai faite. Voilà, ce qui va me donner ceci de chaque côté de ma feuille. Donc je vous montre jusqu'au bout. Alors ça prend un petit peu de temps. Mais l'effet est plutôt sympa à la fin quand on a fini notre collage. Hop, voilà mes derniers coups de cutter. Maintenant, je prends le ciseau. Le temps que je fasse mes petites découpes, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos réalisations après si vous avez fait quelques petites fleurs. Voir comment vous les avez utilisées. Hop. Voilà. Donc, quand on regarde de l'autre côté, je suis peut-être un petit peu près de la caméra. On voit bien mes deux languettes de chaque côté. Donc maintenant que j'ai tout coupé entre les pétales, on va passer à la partie collage. Donc je prends mon tube de colle. J'enlève tout mon petit bazar. Hop. Et je viens coller mes découpes les unes avec les autres. Donc je mets un petit peu de colle sur ma découpe.
Voilà. Hop. La colle est un petit peu bouchée. Là. Donc je mets un tout petit peu de colle. Et je viens couper mes deux parties de ma fleur à se chevaucher. Donc je vais coller puis je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. C'est peut-être même un petit... Ah, à l'envers vous voyez mieux. Voilà. Donc j'ai fait se chevaucher les deux parties de la pétale que j'ai coupées. Hop. Donc je vais faire la même chose avec toutes les parties des pétales. Chacune à leur tour. Tac. N'hésitez pas à prendre une petite lingette ou d'aller vous laver les mains entre 2-3 pétales parce que vous risquez de vous mettre de la colle sur les doigts. Et du coup, si vous collez au papier, vous risquez peut-être de l'abîmer, ce qui serait dommage, vu qu'on a fait la plus grosse partie de la découpe. Donc là, j'ai pas coupé jusqu'au bout. Voilà. Allez, il m'en reste plus que 2. Tac. Décidément, ça veut pas coller. C'est une fleur rebelle. Là, ici. Et voilà, j'arrive à ma dernière pétale. Là, ça y est. Donc mon ensemble est fait. Quand vous regardez par l'arrière, vous voyez bien les collages qui sont effectués. Sur le côté, on voit bien le volume de ma fleur. Donc ce que je vais faire maintenant, je prends ma base, mon papier cartonné uni. Et puis là, ici à l'arrière, je vais mettre un filet de colle sur tout le bord de ma fleur. Et je viens coller ma fleur en papier à motif sur ma fleur en papier uni. Voilà. Donc du coup, comme elle est bombée, elle est légèrement décalée, légèrement plus petite, donc on peut apercevoir mon papier uni à l'arrière. Déjà, je trouve ça plutôt sympa, moi, au niveau des couleurs. Donc maintenant, il va falloir vous munir d'une petite mousse et puis d'un outil perce-papier. Ainsi que d'une attache parisienne. Alors ici, moi j'ai pas trop envie que mon cœur se voie, donc je vais juste mettre une attache parisienne blanche. Donc avec mon outil perce-papier, je vais tout simplement venir appuyer au milieu et traverser ma fleur. Hop. Alors vous inquiétez pas si vos pétales là, si ça s'écrase, on va redonner le volume après. Ici, je traverse avec ma petite attache parisienne. Maintenant, ça va être le jeu, voilà, de trouver la sortie. Donc ici, mon attache parisienne est attachée. Alors vous voyez, ma fleur est un petit peu cabossée. Donc tout simplement, avec mon outil perce-papier, je vais revenir remonter les pétales pour redonner du volume. Hop.
Voilà. Ici. Et là. Voilà, vous voyez, ça remonte. Les pétales remontent. Alors, ne pas mettre trop de colle sur vos bords. Ici, quand on... Je ne l'ai pas précisé, quand on va en coller tout le tour, ne mettez pas trop de colle déjà, et d'une pour pas que ça déborde de l'autre côté, parce que là, même avec la gomme à colle, c'est plutôt délicat à effacer, hein, enfin à enlever. Et pour ne pas que ça vienne se mettre dessous. Du coup, en écrasant un petit peu, vous risquez de coller vos pétales après. Hein. Donc voilà, je repasse un petit coup d'outil perce-papier. Je redonne mon volume arrondi. Et voilà, pour ma petite fleur en volume. Amusez-vous bien!